Le cortège, ça y est, s'élance vers les Invalides. Ouais. C'est ça, effectivement. À l'instant, il démarre ce cortège et vous allez voir, ce qui est frappant, c'est sa longueur. Ce sont ces 13 véhicules qui transportent ces 13 soldats qui ont été tués, qui vont passer par le pont Alexandre III où la foule s'est réunie quasiment jusqu'à l'entrée des Invalides où donc l'hommage national aura lieu tout à l'heure à 15h. Merci Florian. Et le cortège va maintenant s'élancer sur le pont Alexandre III où vous le voyez, de nombreux militaires et de nombreux badauds parisiens et bien au-delà français sont venus rendre hommage aux 13 militaires tombés la semaine dernière. Voilà le cortège des 13 avec les 13 militaires français morts au Mali, le cortège des 13 cercueils qui passe donc le pont Alexandre III. Laura Pouget, vous êtes sur ce pont Alexandre III où on voit les militaires et les badauds rendre hommage aux 13 militaires. Oui, nous venons de vivre un grand moment d'émotion ici, Audrey. Un moment plutôt vécu dans le silence, dans le recueillement. Il y a bien eu quelques applaudissements, mais plutôt feutrés, comme si personne ne voulait troubler la quiétude des disparus. Moi, je me trouvais à côté d'Étienne. Il y a beaucoup de militaires ici, mais vous, Étienne, vous êtes un civil, vous avez de la famille dans l'armée. Qu'avez-vous ressenti à l'instant? Écoutez, vraiment beaucoup d'émotions. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand même ce silence qui est important, je trouve, surtout dans ce genre de moment où voilà, on parle quand même de quelque chose d'un deuil.
Et je trouve que c'est vraiment l'importance du silence dans ce genre de moment, surtout voilà, avec tous ces vétérans qui sont aussi présents. Voilà, Pourquoi vous êtes venu ce matin ? Moi, je suis venu vraiment pour rendre hommage à tous ces militaires qui travaillent, qui donnent leur vie à l'extérieur du pays, merci qui Étienne. protègent tous les jours. Pour rendre hommage, merci Étienne de nous avoir confié vos impressions. Le cortège donc des 13 cercueils, des 13 militaires morts au Mali, se dirige maintenant vers les Invalides. Les Invalides où l'on va rejoindre Magali Barthès. Magali, vous vous trouvez tout près de la cathédrale Saint-Louis où va être célébrée une cérémonie privée. Oui, alors qu'on voit Audrey sur le boulevard des Invalides, ce cortège arriver, vous voyez ici les motards qui ouvrent la marche et le cortège avec donc ces 13 cercueils qui ne va pas tarder à arriver. Ils ne rentrent pas par l'entrée principale des Invalides, mais par le côté, tout près de cette cathédrale Saint-Louis des Invalides où d'ici quelques minutes va commencer la messe, un hommage privé dans la plus stricte intimité. Ils avaient entre 22 et 43 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, 6 officiers, 6 sous-officiers, un caporal-chef tué donc la semaine dernière au Mali, et cet hommage maintenant privé puis national qui se prépare avec ces 13 cercueils qui vont maintenant d'ici quelques minutes rentrer donc dans cette cathédrale Saint-Louis des Invalides. On les voit, on commence à voir en effet le cortège qui arrive. Cet hommage national, le cortège, Magali, voilà, qui est... Cet hommage national, il est ouvert au public. On a vu la population rendre hommage sur le pont Alexandre III, mais il sera ouvert aussi aux Invalides. Il sera ouvert aussi aux Invalides, et c'est d'ailleurs ce qu'a voulu Emmanuel Macron, faire une cérémonie plus accessible que d'habitude au grand public. Il y a 1 millier de places réservées au grand public qui pourra accéder tout à l'heure à partir de 13h30 à cette cour d'honneur des Invalides. Alors que vous voyez maintenant ce cortège dans un calme, un silence absolu sur ce boulevard des Invalides sous bonne escorte. Maintenant, c'est vrai que la longueur de ce cortège est tout à fait impressionnante. 13 dépouilles, c'est le plus lourd bilan pour l'armée française depuis les années 80, et on le voit là maintenant donc dans ces voitures qui vont maintenant rentrer dans cette cour des Invalides par cette entrée latérale. Il y a quelques passants qui se sont arrêtés, vous les voyez certainement, pour rendre hommage là aussi, dans le calme, dans le silence, à ces 13 militaires tués. Le plus jeune avait seulement 22 ans, le plus âgé 43, et c'est maintenant vraiment l'heure du recueillement, du deuil, une cérémonie privée, donc avec les familles, avec les proches, va se tenir maintenant, va commencer d'ici quelques minutes. Une heure et demie, elle devrait durer, et elle sera célébrée par l'évêque aux armées. Merci Magali. La longueur de ce cortège général, évidemment, elle impressionne ce matin. Oui, elle reflète la réalité, la dureté aussi des actions qui sont menées, parce que le théâtre d'opération est extrêmement difficile. Et donc, effectivement, ils sont confrontés à des problèmes très, très compliqués. Alors, on parlait de la superficie considérable, c'est 10 fois la France, avec une quinzaine d'hélicoptères seulement. Un ennemi extrêmement mobile qui, malgré la végétation assez disparate, peut se camoufler assez facilement. On se camoufle très bien dans des zones par les replis de terrain, par les kékés, ce qu'on appelle les kékés, les petits arbres. Et donc, il faut aller les chercher. Donc, beaucoup d'équipes d'observation, de renseignement. Et quand on détecte quelque chose, à ce moment-là, donc on regroupe des moyens qu'on fait venir d'assez loin d'ailleurs, pour pouvoir agir. Et le fait c'est que là, il y avait 3 hélicoptères nécessairement assez groupés pour agir le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, des détections du groupe qui était recherché. Alors, nuit noire,
conditions, température certainement élevées, plus vent de sable, etc. C'est des conditions très difficiles, mais indispensables pour mener le combat. Général, en tant que président de l'association de soutien à l'armée française, quel est votre rôle dans des moments pareils, dans ce moment d'hommage national Bon, d'une part, on participe. Il y a beaucoup d'adhérents et de sympathisants qui sont présents sur le pont Alexandre III et sur le parcours. Moi-même, vous m'avez sollicité ici. Mais le travail, c'est un travail où notre action, c'est en amont de tout ça. C'est comment faire en sorte que les responsables politiques donnent aux armées les moyens nécessaires pour remplir leur mission. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité d'avoir des forces armées solides et de connaître l'armée, de connaître ses exigences et de comprendre les menaces qui pèsent sur notre pays. Voilà, donc il y a une double sensibilisation vers les responsables, les dirigeants politiques, et vers l'opinion publique pour l'informer. Parce que si les Français ont confiance dans leur armée, souvent ils la connaissent très peu. Thierry. Ce sont des motards de la garde républicaine qui accompagnent le cortège tout au long de... Notamment ceux qu'on voit ici, oui, mais il y a aussi ceux de la police nationale. Et les motards de la garde républicaine sont là à chaque cortège, si j'ose dire, en grande tenue de parade. Voilà, parce que les gendarmes sont des militaires. Sont des militaires, ils ont le statut militaire et ils sont très proches, bien sûr, de l'armée, des trois armées, terre, air, mer, et des services interarmés que sont le service de santé, le service d'essence, etc. Vincent. Il y a deux détails qui sont peut-être un peu incongrus, mais que je voudrais souligner. Le premier, c'est sur la liste des 13 donc, hommes auxquels on rend hommage ce matin pour l'édification de la jeunesse, des populations, etc. Donc, sur les 13, ils vont aller donc, dans l'église Saint-Louis des Invalides, où un hommage religieux va leur être rendu. Sur les 13, quand on fait le compte, on voit qu'il y a trois célibataires, c'est dû à leur âge. Vous en avez 4 qui étaient mariés et pères de famille, et vous en avez donc une majorité qui était pacsée ou en couple, qui donne une idée quand même de ce qu'est devenue la société française, et notamment de l'armée. C'est-à-dire que l'image du soldat, le glaive, le goupillon, vous savez, ça se passe à Saint-Louis des Invalides. Pour autant, il y en a 6 qui n'étaient pas, qui ne vivaient pas dans les liens du mariage, qui est un sacrement important pour l'Église. La deuxième chose, on est très frappé de voir que ce ne sont que des Mercedes et des BMW qui accompagnent, qui véhiculent ces corps et ces cercueils, comme s'il n'y avait plus d'industrie française capable de fabriquer des corbillards noirs. Dany. Quand j'ai entendu paxer, mais c'est encore plus incongru, c'est qu'on ne sait pas s'ils sont paxés avec un homme ou une femme. Oui, non, mais exact. C'est la société française. C'est pour ça qu'effectivement, ils sont l'émanation de la nation. Les 13 cercueils vont s'engager dans l'église Saint-Louis des Invalides où l'on rejoint Magali Barthès. Magali, la cérémonie privée va maintenant pouvoir commencer. Oui, la cérémonie ne va pas tarder à commencer alors que vous voyez donc ces cercueils qui sont en train de rentrer dans les Invalides. Il y a des passants tout autour qui se sont arrêtés pour rendre hommage à ces